Tu parlais tout à l'heure du 3 blind, c'est quoi ce truc? Alors le multi-blind, donc ça c'est la deuxième épreuve où je suis le mieux classé en France. Ok. Donc ça, je suis 43e et je suis qualifié pour les championnats de France. Là, Let's ça, go. je suis vraiment refait. C'est où, c'est quand? C'est à Douvrin dans un mois. Et Ok. donc c'est le top 20 français des inscrits qui est qualifié. Donc je suis dans ce top 20 et ça je suis vraiment content. Ok. Et du coup je vais essayer de faire un bon petit classement au CDF. Et du coup cette épreuve, t'as 1 heure de temps. Tu donnes, en gros t'arrives, t'as un sac avec un nombre de Rubik's Cube que tu veux. Tu le donnes aux organisateurs et ils vont tous te les mélanger, te les mettre sous un drap. Et t'as 1 heure pour tous les mélanger et tous les résoudre à l'aveugle. Enfin, tous les mémoriser, pardon, et les résoudre à l'aveugle. Ah, c'est affreux. Donc en gros, par exemple, moi... Et tu les vois qu'une fois? Tu les vois, et ensuite tu mets ton bandeau et tu les fais tous. Mais c'est impossible. Et bah si. Et tu dois faire des palais mentaux. Tu peux faire plusieurs cubes. Ouais, moi, mon record c'est 8 et sur 10 en compète. Et des cubes différents? Ouais, c'est des 3x3. Enfin, c'est que des 3x3. Et mon record en compète c'est 8 sur 10. Donc t'as 8 cubes sur 10. Ça, en gros, j'ai soumis 10 cubes aux organisateurs. Les 10 cubes étaient mélangés, j'ai levé le truc, j'ai mémorisé les 10, mis le bandeau et sur les 10, j'en ai réussi. Mais comment c'est classé? Parce que tout le monde n'a pas 10 cubes, t'en as un qui a 5, un qui a 6. Ouais, alors en gros, tu prends le nombre de cubes résolus moins le nombre de cubes pas résolus. Il y a un c'est quoi ce foutoir dans le chat. J'adore. Du coup, le score, c'est ton nombre de cubes résolus moins ton nombre de cubes pas résolus. Donc moi, 8 sur 10, ça fait 6 points. Parce que 8 cubes résolus, 2 pas résolus, ça fait 6 points. Donc plus t'arrives avec des cubes, plus tu peux scorer si t'arrives en résoudre. Ouais, c'est ça, mais plus aussi tu peux te prendre des grosses pénalités, genre. Oui, ça peut être mieux d'arriver avec 3 cubes et de faire les 3, quoi. Ouais, parce que si tu fais 3 sur 3, t'as 3 points au moins. Mais après 3 points, tu vas pas aller très loin. Voilà. Tu sais la question que je vais te poser. Est-ce que je peux t'en mélanger 3-4 et... ça, ce sera trop long. Ah ouais. Et je pense que les gens vont partir du live. Non, parce qu'il faut beaucoup ancrer la mémorisation et du coup ça prend vraiment du temps. T'as une période de mémorisation où tu as vraiment passé genre 20 minutes. Tu mémorises 40 minutes facile. Ok. Ouais, en moyenne c'est 40 minutes la mémo. Tu te fais vraiment une Fabien Olicard. Ouais, tu fais vraiment un palais mental. Ouais, mais c'est vraiment des palais mentaux qu'on utilise. Et genre, tu vois, je te disais, je sais pas, j'avais Os, Os, machin. Jiraya, fume Strasbourg, je sais plus quoi. C'était exactement ça. Tu vois, t'as une mémo de fou. T'as une mémoire de fou. Non, c'était Jiraya Kill Strasbourg. Donc c'était donc J-I-K-L-S-T-B. Tu vois, donc t'imagines dans ta tête Jiraya qui flingue. J'en place une à la Gige, bien sûr. Est-ce que tout le monde a la même en compète où il y a quand même quelques marques qui se tirent la bourre? Oui, j'avoue. Tout le monde vient avec les mêmes cubes. Non, il y a quand même il y a 2 marques quand même qui sont largement au-dessus, c'est Moyu et Gan. En espérant me mettre personne à dos. De toute façon, je suis pas sponsor, donc tranquille. Il y a des sponsors. Bah oui, il y a des sponsors, c'est sûr. Ouais, moi je suis sponsor par une marque qui vend des cubes, mais pas par les marques des cubes en eux-mêmes. Par un revendeur, tu veux dire? Ouais, voilà, par un revendeur. Donc là, je suis safe. C'est qui? C'est quoi la marque? C'est Speedcube Shop. C'est cette marque-là. SO, je suis pas payé. SO, Speedcube Shop. Moi non plus, hein, j'ai juste des produits gratuits. Voilà. L'invité sur YouTube, oui. ouais, je vais mettre ta chaîne à la fin, mais oui, t'as une chaîne YouTube, bien sûr. Ouais. Et tu fais du stream TikTok, tu m'as dit aussi. Ouais, je fais du stream TikTok et du stream YouTube, les deux. Et après, vidéo YouTube, Shorts, TikTok. On fait du contenu, on essaie là bientôt les 10 000 abonnés sur YouTube, on croise les doigts. Bah let's go. Non mais on va t'envoyer du monde, moi je serais génial. En fait, je suis retombé là-dedans justement grâce au contenu court pour le coup. Ah oui, il y a beaucoup de shorts. YouTube, mais en fait ça s'y prête tellement bien. Grave. Moi je m'en rendais pas compte au début et quand j'ai commencé à faire mes premiers shorts, j'ai vu les stats, c'est quoi ça? Ouais, parce qu'en fait, c'est exactement en fait, pour regarder une vidéo longue de Rubik's Cube, c'est parce que t'as déjà l'envie. Tu vois ce que je veux dire? Alors que du short, une résolution impressionnante, que tu sois passionné ou juste que tu tombes dessus comme ça, c'est waouh à voir, quoi. Grave. Tu vois? Ouais, tout à fait. Et non, c'est vraiment c'est ultra stylé. Faut que tu viennes sur Twitch, hein. Faire des entraînements sur Twitch et tout serait. Le truc, c'est que moi, ma chaîne Twitch, elle était orientée full CS de base, donc ma commu c'est full CS. Du coup, s'ils voient des Rubik's Cube, ça va leur faire bizarre, mais pourquoi pas? T'as fait de l'e-sport Counter-Strike? Tout à fait. J'ai joué chez Adept. Si des gens connaissent un peu la scène CS, j'ai toujours chez Adept. Mais bon, j'ai jamais été extrêmement fort. Sur quelle version du jeu? J'étais sur Go. Moi, j'ai jamais joué sur d'autres versions. J'ai arrêté. J'ai jamais joué à CS2 en compétitivement. Maintenant, je joue pour le fun avec les potes, mais non, je jouais sur CS:GO et Faceit level 10 pour ceux qui savent ce que ça veut dire. En gros, c'est le plus haut rang. C'est le plus haut rang qu'on peut atteindre en solo queue, si je dis pas de bêtises. Et après, j'ai gagné une LAN française. Voilà, c'est mon palmarès. Globalement, pas grand chose. J'adore ce pas grand chose. C'est extrêmement énervant. Bon, non, ça va. Bon, on fait 10. Bref, ce que je voulais dire, c'est. Attends, mais si tu veux, je peux flex encore plus.
Juste pour la Oui, vanne, mais de toute façon, attends. on est entre nous. Il faut que tu restes dans ton personnage qui est de dire c'est pas grand chose. Ok. Ouais, vas-y, je vais continuer. De toute façon, en vrai, je suis full sincère, hein, je fais pas le mec. Hein. Je vous jure que je suis moi-même. Je suis vice-champion de Normandie de Yu-Gi-Oh! Écoute-moi bien. Je vais te tenir la main en te disant ça. Vas-y. Mon frère en Christ de Nazareth, Ouais. c'est la phrase la plus drôle que j'ai entendue de 2025. C'est pour ça que je l'ai dit, tu vois. T'es vice-champion En de gros- Normandie de Yu-Gi-Oh! Ouais, en gros, j'ai fini. C'est génial, j'adore tout ce qui se passe. J'ai fini deuxième au WCQ, donc au régional de Rouen. Au double... WCQ, c'est World Championship Qualifier, et j'ai fini deuxième à ce tournoi-là, du coup. Les régionales de Rouen de Yu-Gi-Oh! Mais c'est l'événement le plus random. Ça existe? Attends, c'est quoi? WCQ Rouen, tu vas trouver. Mais c'est génial! Je ne savais absolument pas que Ouais, régional Rouen, bah c'est ça. Bah, j'ai fini deuxième à ce tournoi-là, tu vois. incroyable. Attends, mais c'est. Attends, j'affiche la page, mais il n'y a pas grand chose. Bah là c'est 2024. Ouais, bon, c'est pas ce tapis-là que j'ai gagné, mais on est dans le délire. Oh, on me voit même plus. Waouh. Oui, parce que ça cut. Oui. Comme t'es un peu plus loin que moi, ouais. Mais. Attends, je ne savais même pas que Yu-Gi-Oh! Avait une scène e-sport et que c'était encore. Mais mec, attends, tu sais que la scène elle est énorme sur Yu-Gi-Oh! Hein. Championnat de France Sérieux l'année dernière, on avait genre 2500 joueurs. C'est une folie. Hein. What? Et la scène Yu-Gi-Oh! En France, elle est énorme. Genre vraiment, c'est une folie. C'est Genre. pas du tout dans mon radar. C'est Mec, incroyable. Pourtant, je te jure, la commu elle est huge de chez huge. Avec Doc Elle est- Seven, Zulu, tout ça. Elle est on a- Yu-Gi-Oh! Exactement. T'as Allez, été bon ça là-dessus. marche. Je suis très vieux. Mais. Attends, c'est parce que le jeu de cartes en lui-même est. Genre, les mécaniques de jeu sont bonnes et populaires en fait. C'est même pas juste l'univers Yu-Gi-Oh! En soi. Ouais, parce qu'il y a des gens qui jouent et qui connaissent même pas l'univers en vrai. Et c'est le TCG, enfin voilà, le TCG compétitif. Mais attends, c'est quoi le mode de jeu du coup? Parce que moi je connais des entraînements de. Enfin, les compètes de Magic, mais c'est pas la même chose du tout. C'est pas. Ouais, c'est un même- peu dans le même délire. Hein. C'est un BO3, BO3, t'as 8000 PV par BO, enfin par manche. Ok. Et tu dois tuer ton adversaire. Tu dois le mettre à zéro, quoi, en gros. Bon, j'exagère un peu, c'est beaucoup plus technique, mais vous Putain, avez mais l'idée. c'est très 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 drôle. Ok. Mais. En fait, t'as toujours aimé les jeux compétitifs. Ouais, je suis un peu un compétiteur dans l'âme en vrai. T'es venu peu de ça, importe, quoi. Peu importe ce que je fais de la compète. Et du coup, quand j'ai commencé le cube, de base, il y avait aucun objectif de compète. Et puis, j'ai tombé sur des compétitions, je me suis dit, Allez pourquoi pas 3 hein. J'ai fait CS, j'ai fait Mais Yu-Gi-Oh! comment maintenant, ça faut se fait faire du qu'un cube, hein. mec comme toi soit pas tombé full dans le terrier de League of Legends? Parce que pour moi, t'as le profil de fou malade avec tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure. Parce que Counter-Strike est le meilleur jeu e-sport au monde. Ah ouais? Bah, pour moi, oui. Après, moi, je suis plus dans les FPS de base, donc c'est pour ça. Bah, moi, je suis un fan de CS, tu vois, donc j'ai joué à CS. Ouais. Bah, Voilà. enfin, pareil, moi j'ai passé beaucoup de temps sur CS. C'était 1.6 à l'époque, mais. Ouais. Mais ouais, CS, gros classique. Mais je pensais pas que c'était encore. Enfin, si, je sais que c'est populaire, mais je sais qu'il y a Valorant qui l'a repris. Et surtout que CS, pour parler de ça 2 minutes, il y avait eu des gros problèmes avec l'e-sport à un moment donné parce que le fait que ce soit des terroristes et des counter-terroristes, Ouais. c'était compliqué d'avoir des sponsors avec ce mode de jeu qui était quand même connoté, tu vois, compliqué quoi. Mais Valo. Je sais pas si Valo est plus populaire que CS aujourd'hui Ça dépend Je du me rends pays. pas compte. En France, je pense que Valo est plus populaire, malheureusement. Ouais. Maintenant, à l'international, ça se vaut. Non, dans CS, c'est devant. En termes de stats pur et dur, CS, c'est devant. Mais en France, c'est quand même plus populaire Valo, je pense. Mais en termes de scène e-sport, par exemple, en Europe, hors France, il y a grosse scène quand même CS. Genre, les pays de l'Est, CS est devant, mais à des kilomètres. Et pareil. Ils habitent dans de Dust 2, les mecs. hein, Ouais, c'est vraiment, globalement. clairement. Ouais. Du coup, voilà, il y a quand même plein de pays où CS est quand même largement devant. Maintenant, ça dépend. Hein. Mm, mm. Ça fait plaisir, je vois que des gens ils sont sur CS et tout. C'est quoi son deck sur Yugi? Alors actuellement, je joue Ryzil. Si vous connaissez la méta, je pense que vous savez Tu joues, très bien. de quoi du je coup, parle. tu joues encore? Ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça que ma vie est infâme. Entre les compètes Yugi, les compètes de Cube, YouTube et tout, mec, mes journées durent 200 heures. Putain, mais tu fais quoi dans la vie? Tu taffes à côté ou t'es genre... Bah, j'essaye de trouver du taf en ce moment, tu vois. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de taf. Juste je fais YouTube, quoi. Mais en vrai, c'est possible d'en vivre genre full time? Il y en a qui en Il y a vivent. des cash prizes même Alors, pour le coup, CS, oui. Ouais, Le reste, CS, oui, mais genre sur le cube, ça existe? Sur le cube, il y a quasiment pas de cash prize. Dis-toi, c'est terrifiant, mais tu regardes le mec qui a gagné les Worlds. J'ai pas le cash prize en tête, mais c'est affolant. Je pense que c'est même pas 1000 balles. Oh, ah ouais. Mais quand je dis même pas 1000 balles, je pense que c'est même encore moins, tu vois. Mais pourquoi les marques s'en foutent? Parce qu'en soi, Ah, mais ça les marques, va- alors par contre, les marques payent bien les cubeurs qui présentent les produits. Ok. Mais par contre, pour les compètes, tu gagnes une compète, ils en ont rien à faire. Non, mais je veux dire, les compètes en soi, ça fait vendre du cube, ça fait intéresser des gens, tu vois. Donc en soi, il y a une scène à développer, quoi. Carrément. Mais je pense que ça va venir. Hein. Moi, à mon avis, c'est un potentiel de fou. Hein.
Parce que tu vois que dans d'autres pays, genre US, ça s'est plus développé ou pas? Ah ouais, US c'est beaucoup plus populaire qu'en France. Hein. Carrément, ils ont il y a des lycées, des universités où ils ont des clubs de cubes. Bon, il y en a en France, mais il y en a très peu. T'en as jamais entendu parler, j'imagine. Ouais. Alors qu'aux US, après les US c'est plus grand, mais bon. Il y a une plus grosse commu aux US, il y a des compètes tous les week-ends dans tous les états, enfin voilà. Et il y a du monde dans les compètes. Alors, on me dit 4 millions de won coréens pour les Worlds, oui, mais des won coréens. Voilà, ça fait 1000 balles quoi, même pas. Hein. Je crois que ça fait 1000 balles pile en vrai. Je pense que 4 millions ça fait 1000 balles. Je sais pas si quelqu'un peut faire la conversion, mais à mon avis c'est 1000 € genre. Il faut que ça devienne médiatisé à la télé pour que les cash prize arrivent un jour. Je suis pas sûr parce que regarde les jeux avec haut cash prize, c'est quoi? C'est Dota, c'est LOL. C'est CS. Valo, Rocket League. Et c'est pas vraiment des jeux à la télé. Alors, bon, modulo Corée du Sud, mais eux, c'est un pays à part sur les sports. Mais 2500 €, ok, my bad, j'ai un peu exagéré. Mais bon, 2500 balles pour un mec qui gagne les Worlds, c'est honteux, je trouve. Bah, les Worlds, ça devrait être quand même beaucoup plus. Ouais. Et on parle du 3-3 uniquement parce qu'il y a les autres épreuves. Enfin, bref. Enfin, moi, ce qui m'a étonné, c'est que j'arrive pas à voir ce qui pousse des marques à s'intéresser, à sponsoriser des cash prizes pour ce genre d'événement. Parce que tu prends. Moi, ça m'avait beaucoup étonné quand j'avais appris que, par exemple, dans notre registre, aux Jeux Olympiques, il y a beaucoup de sportifs olympiens qui n'arrivent pas à en vivre. Ouais. Alors qu'ils gagnent des médailles. Mais parce que c'est pas des sports. Genre, il y a 3 sports où des gens arrivent à en vivre. Et je force, hein, j'ai pas exactement les stats. T'es pas si loin, je pense. Tu vois, et en fait, il y a plein de sportifs comme ça de très haut niveau qui en fait, doivent trouver un taf et tout parce que genre c'est impossible, tu vois. Grave. Mais c'est une dinguerie quoi. Enfin, genre. La plupart des trucs, il faut être dans les meilleurs mondiaux ou il faut être créateur de contenu. Hein. Les gens qui gagnent leur vie du cube, c'est soit des créateurs de contenu, soit le top 5 mondial. Oui. Dans l'idée, hein. C'est ça. Je pense que Français doit y avoir peut-être à la limite la championne de France. Parce que c'est une fille qui est championne de France, fun fact. Ok. Et peut-être qu'elle a l'envie, et encore je suis pas sûr que Juliette gagne sa vie de ça, je pense pas en vrai. Et après, c'est quoi? C'est les. En soi, c'est smart la création de contenu parce que c'est littéralement, tu peux filmer tes entraînements et tout, c'est autour de l'univers, ça te permet de continuer à bosser ton skill. Et en même temps, c'est ce que font les joueurs e-sport aussi. Il y en a tous, tous les joueurs e-sport stream. Ouais, ceux qui streament, ouais. Bah, pas tous en vrai. Enfin, ouais? Bah, je sais pas, sur CS, il y a plein de joueurs pro qui streament pas. Oui, sur CS, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Je pensais plus à LoL parce que LoL, c'est vraiment. Ouais, c'est vrai que LoL, c'est un jeu de streamer. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas comme l'e-sport où les marques de hardware ou software peuvent sponsor. Le Speedcube, à part les marques de cube, il n'y a pas grand monde qui aurait de vrai intérêt. Mais alors là, je sais que tu dis ça et que beaucoup de marques pensent ça premier degré, mais moi je suis fondamentalement, structurellement certain que c'est pas vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, je te donne un exemple d'un monde qui n'a rien à voir dans le marketing d'influence, de créateurs de contenu et tout machin. Il y a plein de marques qui sont un peu à l'ancienne, je trouve, en mode, je te dis n'importe quoi, tu fais des vidéos de tech, tu vas avoir des sponsors de PC et de tech. Comme si quelqu'un qui fait de la tech ne mangeait pas, ne faisait pas le ménage chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, si t'es un peu créatif, non, tu peux tout à fait sortir un peu juste de la niche pure et aller sur des trucs plus humains parce que tu vois, typiquement, je sais pas, McDo ça concerne tout le monde en fait. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple, tu vois. Et en vrai, tant qu'il y a de l'audience, tant qu'il y a des gens, les gens qui font du Rubik's Cube, frérot, ils achètent des machines à laver. Enfin, tu vois, tu peux faire des intégrations plus marrantes et ça existe un peu plus aux US, ce genre d'intégration plus simple où tu vas avoir, tu vois, genre, je sais pas, McDo qui va faire un burger cubique pour, tu vois, genre, ce feeling-là existe un peu plus aux US, quoi. Totalement. Non, mais après, il y a quelques créateurs de contenu, les gros créateurs de contenu qui font beaucoup de stats et forcément qui ont un peu plus de sponsors, mais c'est vrai que c'est dur. Pour des gens, enfin, c'est rare que les grosses marques qui font pas de cube sponsorisent des gens qui ont genre 10 000 abonnés, tu vois. Ouais. Parce que les communautés sont pas énormes et je pense qu'ils voient pas l'intérêt de sponsoriser un speedcuber, à mon avis. C'est de la niche, donc c'est restreint en termes de taille. Par contre, ouais, je pense que je sais pas combien d'abonnés a le plus gros YouTuber cube de France, mais. Il y en a un il y a Antoine Néanto qui a presque 200 000. Mais c'est principalement du short pour le coup. C'est principalement du contenu short. Et il y a Delphine, du coup Delnart, dont tu as dû entendre parler, qui a plus de 100 000 abonnés quand même, et qui elle fait vraiment du contenu cube. Ça commence à avoir de la grosse taille quand même. Hein. Ouais, quand même. Et à l'international, par contre, il y en a qui ont plusieurs millions et qui font du vrai content. Dès que tu parles anglais ou que tu parles pas dans tes shorts, tout de suite, j'imagine que c'est. Ouais, non, mais même il y en a qui font vraiment du contenu où ils parlent et tout. Enfin, c'est vraiment des. Genre, même pas du short et ils ont plusieurs millions. Ah putain, quand même. Donc, okay. Ouais.